notre intervention. Je passe à présent la parole au représentant de Asian Eurasian Human Rights Forum, qui est absent, et je passe la parole au représentant de l'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés. Monsieur le vice-président, il y a peu de semaines que l'attention internationale s'est émue du dramatique tremblement de terre qui a touché la Turquie. L'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés exprime sa profonde solidarité avec toutes les victimes. Malheureusement, aucune attention attire et émeut le sort des milliers de prisonniers turcs et kurdes croupissant dans les horribles geôles turques. C'est précisément sur ces dizaines de milliers de prisonniers que nous attirons votre attention. Ainsi, pour ne mentionner qu'à titre d'exemple que quelques cas, le 2 mars, Mehmet Samur, Adla Samur et Reşat Yıldız, détenus dans le district de Suruç, ont subi torture et traitements inhumains notifiés par le personnel du Centre des droits de l'homme du barreau de Şanlıurfa. Le personnel a affirmé que malgré la visibilité de torture et des mauvais traitements, les médecins n'ont pas appliqué le protocole d'Istanbul. Leur avocat, membre de Lawyers for Freedom Association, a déclaré qu'une mère et un père ont été torturés à la branche antiterroriste de Şanlıurfa, soumis à des coups, bastonnades, strangulations, jetés dans une fosse, une arme à feu braquée sur leur tête. En outre, le 9 mars, Umut Polat à Antep, les prisonniers Hasbi Aydemir et Ramazan Benija Kocaeli, et le 11 mars, le prisonnier Şaban Kaygusuz ont été victimes de tortures et traitements inhumains. Nous demandons au Conseil des droits de l'homme et au Commissariat des droits de l'homme qu'il commence à prêter attention aux multiples injustices et violations que le peuple kurde subit. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup. Avec cette dernière intervention, nous avons